Consacrez-vous beaucoup de temps à chercher l'orientation la plus récente sur la protection de l'enfance? Avez-vous de la peine à convaincre votre directeur ou bailleur de fonds que la protection de l'enfance peut sauver des vies dans les situations d'urgence? Éprouvez-vous des difficultés à discuter des préoccupations concernant la protection de l'enfance avec les travailleurs humanitaires dans d'autres secteurs? Les standards minimums pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire, ou SMPE, constituent un outil pratique interagence pour répondre à ces défis. Ils sont en train de réformer notre secteur. Les standards minimums jouent un rôle clé afin d'améliorer la qualité et la redevabilité des programmes de protection de l'enfance. Ils permettent de disposer de bases claires pour la coordination, de guidance sur les réponses appropriées, sur l'amélioration du suivi et sur notre manière de rendre compte de nos actions. Probablement, la chose la plus importante est qu'ils n'existent pas en isolation. Ils sont devenus une composante essentielle de la boîte à outils pour l'action humanitaire. Le groupe de travail sur la protection de l'enfance est l'Organisation internationale de coordination pour la protection des garçons et des filles dans les milieux humanitaires. En 2012, ce groupe a lancé les standards minimums pour la protection de l'enfance. Chaque standard a été rédigé par une équipe d'experts et révisé par des pairs. Au cours du processus qui a duré 2 années, plus de 400 personnes issues de 30 organismes et gouvernements y ont participé. Les SMPE reposent sur d'autres standards mondiaux et nationaux et sont considérés comme des compagnons des standards sphères. En l'espace d'une année, ils sont devenus disponibles en anglais, français, arabe, espagnol, pachtoun et coréen. Et grâce à votre soutien, cette liste s'allongera à mesure que le déploiement continuera. Disponible sous forme de manuel et en ligne, la structure simple et codée en couleur des standards minimums en fait un outil dans lequel il est facile de naviguer. Commençant par les principes et approches clés, les standards sont regroupés en 4 catégories. Une intervention de qualité, la satisfaction des besoins, l'élaboration de stratégies appropriées et l'intégration de la protection de l'enfance dans d'autres activités humanitaires. Pour chaque standard, vous trouverez des informations de base sur le thème, le standard lui-même, en 1 ou 2 phrases, les actions clés des phases de préparation ou d'intervention, les indicateurs de résultats et d'action afin de mesurer vos efforts, des notes d'orientation pour votre travail et une liste de références. Les SMPE placent au cœur de nos activités les principes qui orientent la protection des filles et des garçons. Connaissez-vous tous les 10 principes? La Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant met l'accent sur la survie et le développement, la non-discrimination, la participation des enfants et l'intérêt supérieur de l'enfant. Le manuel Sphère a donné lieu aux principes suivants. Ne pas nuire, garantir l'accès à une assistance impartiale, protéger les personnes des sévices liés à la violence et à la coercition, et les aider à revendiquer leurs droits, avoir accès aux solutions et se remettre des conséquences des sévices. Mais les SMPE vont plus loin et stipulent que dans le cadre de notre travail humanitaire, il est de notre devoir également de renforcer les systèmes qui protègent les filles et les garçons et renforcer la résilience des enfants eux-mêmes. Il arrive parfois que les membres de notre personnel sur le terrain soient soumis à de fortes pressions afin d'intervenir immédiatement et qu'ils sautent ainsi à pieds joints dans l'intervention sans perdre le temps de consulter suffisamment les acteurs présents et prendre en compte les systèmes disponibles sur le terrain. Le principe 5 a vraiment aidé nos collègues à identifier ce qui existe dans le pays en termes de systèmes de protection de l'enfance pour appuyer le système sur le terrain, au sein de la communauté et au sein des systèmes gouvernementaux. Les standards minimums pour la protection de l'enfance peuvent être destinés à de petites organisations, à une organisation communautaire ou à une grande organisation internationale. Ils peuvent être utiles pour une organisation spécialisée dans la protection de l'enfance, ou une organisation qui n'intervient normalement pas dans ce domaine dans les situations d'urgence, mais qui travaille pour la santé et souhaite intégrer l'idée de la protection de l'enfance dans ses programmes. En effet, il est important que les agents de protection de l'enfance et d'autres collègues de l'action humanitaire collaborent en vue d'appliquer les SMPE afin de réduire le risque partagé de causer des préjudices contre les garçons et les filles. Les standards minimums visent à améliorer globalement l'efficacité et la redevabilité. Au Libéria, où je faisais partie de la protection à la crise des réfugiés ivoiriens, en ligne avec le principe numéro 5,
Nous avons mis en place des boîtes à suggestions dans le cadre du mécanisme de traitement des plaintes dans tous les espaces amis des enfants et des écoles dans lesquels Save the Children avait des programmes. Grâce à ce mécanisme, les enfants ont fourni beaucoup d'informations utiles qui ont conduit à des ajustements sur la durée et le calendrier des activités que nous avons proposées dans ces camps, ainsi que sur le nombre et le genre des animateurs que nous avons embauchés, ce qui a rendu l'intervention plus efficace. Il existe un besoin manifeste d'améliorer l'efficacité du secteur en créant une solide base de preuves. Ainsi, les SMPE à la fois définissent clairement la manière dont nous devons mesurer les impacts de nos activités et fournissent des indicateurs types. Les SMPE concernent toutes les étapes de l'action humanitaire. Vous devriez les appliquer aux étapes de la préparation, de l'intervention et des efforts de relèvement précoce, ainsi que pour prévenir les violations sur les droits des enfants à la protection. Donc, pour résumer, pourquoi les SMPE sont-ils importants pour le travail humanitaire? Leur importance tient au fait qu'ils ont changé la manière dont les enfants reçoivent de la protection dans une situation d'urgence. En tant que compagnons sphères, ils tiennent tous les travailleurs humanitaires pour redevables. Et ils doivent être appliqués pour prévenir des violations, répondre à celles qui se sont déjà produites et se préparer en vue d'une situation d'urgence. En les utilisant, vous constaterez qu'ils constituent un outil interagence pratique. Il est facile d'y naviguer et en travaillant avec les collègues, il peut être adapté à votre contexte. Par conséquent, les standards minimums pour la protection de l'enfance constituent des repères et un cadre de référence commun pour tous les praticiens. Ils sont le fruit des leçons tirées par de nombreux praticiens dans différents contextes et situations d'urgence qui ont été rassemblés pour nous. Les standards minimums pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire constituent la base du développement du secteur de la protection de l'enfance et visent à améliorer nos pratiques. Chacun de nous, en relevant les défis liés à leur application, contribuera à améliorer les résultats en termes de protection de nos interventions pour les garçons et les filles. D'autres épisodes de cette série mettent l'accent sur la manière d'utiliser les SMPE et les standards spécifiques pour répondre aux besoins. Le GTPE apporte un soutien pour l'application des standards, notamment la fourniture d'informations sur l'intégration, l'orientation sur l'adaptation au contexte, des versions destinées aux enfants et aux jeunes, ainsi que des outils de formation. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site cpwg.net/minimum-standard.